Oui, bonjour les amis. Alors aujourd'hui nous allons lire des extraits des chapitres 11, 12 et 13 du livre de Josué pour parler de la guerre de conquête. Et évidemment c'est un livre avec de très longs récits de batailles qui en fait ne sont pas très intéressantes et plutôt même assez barbantes à lire et à écouter. Et donc quand c'est comme ça, comme d'habitude, je recoupe en essayant de garder un peu l'essentiel de la structure du texte, afin d'en faire un commentaire. En ce temps-là, Josué revint et s'empara de Hassor. Il frappa son roi de l'épée. En effet, Hassor était autrefois la capitale de tous ces royaumes. On passa au tranchant de l'épée toutes les personnes qui s'y trouvaient en les vouant à l'interdit. Il ne resta plus aucun être animé, et on brûla la ville de Hassor. Josué s'empara de toutes les villes de ses rois et de tous les rois, et les passa au tranchant de l'épée. Il les voua à l'interdit comme l'avait prescrit Moïse, le serviteur du Seigneur. Cependant, de toutes les villes qui se dressaient sur leurs collines, Israël n'en brûla aucune, à l'exception de la seule Hassor, donc que Josué brûla. Ainsi Josué prit tout ce pays, la montagne, tout le Negev, tout le pays de Goshen, le bas pays, la Araba, la montagne d'Israël et son bas pays. Pendant de nombreux jours, Josué fit la guerre à tous ses rois. Pas une seule ville ne fit la paix avec les fils d'Israël, à l'exception, bien sûr, des Hivites qui habitent Gabaon. On se souvient la fameuse ruse des Gabaonites et de leur contrat d'alliance avec Israël. Toutes les autres furent prises par les armes. Josué prit tout le pays selon ce que le Seigneur avait dit à Moïse et il le donna comme patrimoine à Israël en le répartissant selon les tribus et le pays fut en repos sans guerre. Voici les rois du pays que les fils d'Israël bâtirent et dont ils possédèrent le pays au-delà du Jourdain, au soleil levant, depuis les gorges de l'Arnon jusqu'au mont Hermon, ainsi que toute la Araba vers l'est. Et là, je vous passe la liste des noms des rois. Total des rois, 31. Josué était vieux, avancé en âge, lorsque le Seigneur lui dit « Tu es devenu vieux, avancé en âge ». Or, le reste du pays dont il faut encore prendre possession est considérable. Voici le pays qui reste. Tous les districts des Philistins et tous ceux des Guéchourites. Je les déposséderai moi-même devant les fils d'Israël. Tu dois seulement faire échoir cela en patrimoine à Israël, comme je te l'ai prescrit. Alors, donc on comprend bien, dans ce passage, en fait, on comprend bien qu'on a la liste de tout ce qui a été déjà fait, de tout ce qui a été gagné, et malheureusement, il y a aussi la liste de tout ce qui reste à faire. Voilà. Avec un Josué qui malheureusement déjà devient vieux. Mais je pense qu'à ce point du récit, vraiment, il convient de faire quelques commentaires sur l'aspect historique ou archéologique concernant cette histoire. Voilà. C'est-à-dire que toutes les informations que l'on a pu reconnaître actuellement nous montrent que ce récit de Josué, il est totalement, mais totalement déconnecté d'une quelconque réalité plausible de l'époque. Voilà. On sait tout à fait que Jéricho était un site abandonné en moins 1290, qui est normalement les années de l'action, telles qu'on pense, de l'entrée du peuple juif à Canaan. Tout d'ailleurs comme la ville de Haï, qui n'était plus habitée depuis l'an moins 2400. Et donc, vous voyez que, et pourtant je peux vous garantir qu'il y a un certain nombre de gens qui ont cherché et qui ont gratté la terre. On n'a absolument rien trouvé. Ce qui est assez normal, pourquoi? Parce que toutes les informations que nous avons, elles nous montrent qu'il devait y avoir deux types de population dans ce pays de Canaan. Tout d'abord, une population agro-pastorale dans les plaines,
avec une multiplication de petits villages. Je crois qu'on en a dénombré pas moins de 250. Hein. Donc des petits villages, vous savez, dans lesquels il y a, en effet, on trouve des traces de murets qui correspondent aux endroits où on parquait le bétail, vous voyez, des choses comme ça. Voilà, de jardins. Et puis, il y avait d'un autre côté la population des montagnes qui, elle, était plutôt un peuple semi-nomade et qui, lui, vivait sous des tentes. Donc vous voyez que dans un cas comme dans l'autre, on n'est pas en train de parler ni d'armée, ni de murailles, ni de villes fortifiées, ni toutes ces choses qu'avaient vu les espions, les divers espions quand ils avaient été envoyés, vous voyez, et encore moins de chars et de chevaux. Hein. Et de plus, il faut bien se reconnaître que voilà, le Dieu qui nous est décrit, hein, entre autres dans ces derniers chapitres que nous venons de survoler du livre de Josué, c'est quand même un Dieu guerrier et sanguinaire qui n'a absolument rien à voir ni avec le Dieu de l'Exode, ni celui de la Genèse, ni celui, globalement, des livres du Pentateuque. D'accord ? Donc c'est vrai que l'image de Dieu est tout à fait différente des autres livres. Alors, en revanche, le texte de Josué, on s'en est rendu compte, est lui de très proche de certaines épopées militaires que l'on a pu découvrir parallèlement, qui sont liées en fait à la population assyrienne. Voyez. On a trouvé entre autres des textes qui relient le dieu Assur au roi Assaradon, et ce sont des textes qui sont très proches, en effet, du chapitre 10 du livre de Josué. De même, toutes les méthodes militaires, quand on parle de chars, de chevaux et autres technologies, tout ça c'est très proche, en effet, des armées du prince Sénachérib, qui a battu les Juifs en moins 701. Vous voyez. Et donc, il faut bien se souvenir qu'à partir déjà de moins 728, les Assyriens étaient rentrés dans le royaume du Nord, et il faisait déjà payer un lourd tribut au royaume de Juda pour pas aller plus loin, en fait. Hein. Et donc typiquement, il s'agit bien d'un livre écrit en moins 700 et qui donne du détail de comment ça se passe en moins 700. Et qui nous fait croire qu'en moins 1270, moins 1290, eh bien qu'à cette époque, les choses se passaient de la même façon qu'en moins 700. Or, de toute évidence, on sait bien que ça ne se passait pas de la même façon. Donc voilà, il faut bien... encore une fois, c'est un texte qui a une volonté politique en termes de diplomatie, de relations internationales, pour montrer aux peuples envahisseurs, que ce soit les Assyriens, que ce soit les Babyloniens qui vont bientôt pointer leur nom, que ce soit les Perses qui arriveront un jour, ou que ce soit les Romains, que... Attention, certes, le royaume d'Israël est un petit pays, hein. Certes, c'est une petite armée, mais attention, eux, ils font la guerre avec Dieu. Et donc, faisant la guerre avec Dieu, ils sont capables, en effet, d'infliger de sérieuses corrections aux armées qui voudraient les envahir. Voilà. Et donc, il faut bien considérer que c'est un texte qui est cela et qui n'est que cela, en fait. D'accord ? Et donc, certes, on comprend bien donc, que les Juifs ont trouvé que vraiment ce Dieu-là était trop sanglant pour le laisser avec les autres textes du Pentateuque, mais même si on a bien découvert que c'était écrit exactement en même temps que le Deutéronome, mais ça n'empêche que, globalement, il n'y a aucune réalité dans ce texte-là. Donc, n'allons pas commencer à dire que c'est un texte un peu iconoclaste, parce que, oui, c'est un texte iconoclaste, mais je dirais que la motivation est complètement différente des autres textes. Normalement, on a dans les textes de la Bible des textes inspirés par un certain nombre de prophètes ou de rédacteurs qui veulent transmettre une idée d'un Dieu bon, et enfin, bref, le Dieu comme on le connaît, le Dieu d'Israël. Et là, dans ce récit particulier, dans ce livre particulier, eh bien non, les rédacteurs vont surtout vouloir
parler aux étrangers en leur disant « Faites gaffe, nous, on a Dieu avec nous ». Voilà. À demain.